sauvé le bon ensemble. Et le pour essayer et sa priorité pour un saut, les amis pour se rassurer que ça fait à ça la vie sur vous. Parce que Dieu avait dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et la Bible dit que c'est avec lui que nous ferons des exploits. La Bible n'a pas dit tu feras des exploits par toi-même. La Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça veut dire qu'il y a des choses dans ce monde que l'homme ne peut faire avec Dieu. Il y a des choses, quand tu les fais sans Dieu, tu échoues. Et c'est important pour nous d'avoir cette conscience-là que est-ce que dans ma marche de tous les jours, je suis conscient que l'Éternel marche avec moi. Dieu lui le voulait un peu. C'est important d'avoir cette conscience-là et de se dire est-ce que le Seigneur marche avec moi? Est-ce que dans ma relation avec Dieu, l'Éternel est avec moi? Parce que celui qui marche avec Dieu fera des exploits. Et parfois même dans notre marche de tous les jours, il y a beaucoup de choses dans notre vie qui n'évoluent pas, qui ne changent pas, ou restent les mêmes parce que Dieu n'est pas présent. Et quand Dieu n'est pas présent, c'est difficile pour toi de prospérer et d'avancer. Certaines personnes qui m'écoutent et qui se disent mais il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu qui prospèrent, mais la Bible nous dit de ne pas envier le méchant qui prospère. J'aime la parole de Dieu car il est dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Un homme peut être riche financièrement, mais dans son âme, il est pauvre. Un homme peut être riche financièrement, mais dans les autres domaines de sa vie, il est pauvre. Mais lorsque Dieu te bénit, la Bible dit la bénédiction de Dieu t'enrichit. L'enrichissement de la Bible parle, ce n'est pas l'enrichissement matériel d'abord, mais l'enrichissement de la bénédiction de Dieu, elle consiste d'abord à ce que Dieu change ta nature, à ce que Dieu te donne une nouvelle nature. La Bible dit, lorsque nous sommes en Christ, nous devenons de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées et toutes les choses deviennent nouvelles. Donc la bénédiction de Dieu n'est pas matérielle, la bénédiction de Dieu est un pouvoir. Et lorsque Dieu te bénit, il fait accompagner sa bénédiction des fruits qui vont attester de la main de Dieu dans ta vie. Voilà, la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ainsi, dans notre relation avec Dieu, nous devons toujours nous rassurer que l'Éternel est avec nous. Nous devons toujours nous rassurer que Dieu est avec moi. Ne commets jamais l'erreur d'entreprendre des choses sans avoir l'assurance que Dieu est avec nous. Tu deviendras frustré de voir autour de toi d'autres avancent, mais toi tu n'avances pas pendant que vous priez le même Dieu. Vous venez tous les jours à l'église, vous êtes tous les jours présents dans le programme des cultes, mais d'un côté à l'autre il évolue, mais toi tu n'évolues pas. Pourquoi? Parce que lui, peut-être que quelque part il s'est rassuré que Dieu est avec lui, mais toi tu avances sans être sûr que Dieu est encore avec toi. Raison pour laquelle la priorité même de Dieu, c'est de marcher avec nous. Et si nous voulons que Dieu marche avec nous, il y a des choses que nous devons comprendre. Raison pour laquelle ce soir, notre enseignement, ce sont les exigences de la marche avec Dieu. Je répète, les exigences de la marche avec Dieu. Lorsque le Seigneur te dit que tu dois tous les jours de ta vie te rassurer que je suis avec toi, tu dois tous les jours de ta vie te rassurer que je marche avec toi. Cela veut dire quoi? Que dans la volonté de Dieu, il veut nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Il veut être là dans tout ce que nous entreprenons. Mais il arrive parfois que nous prions. Nous avons reçu Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes ponctuels dans le programme de culte et de l'Église. Mais malgré ça, nos vies ne changent pas. On peut t'enseigner que si tu donnes à Dieu 100 francs, il te rendra 100 francs pour son Dieu. Combien de fois nous donnons à Dieu sans recevoir pour son Dieu? Combien de fois nous obéissons à certaines choses que l'on nous prêche, mais rien ne change? Le problème, ce n'est pas que la prédication est efficace. Mais le problème, c'est la personne qui reçoit la prédication. Le problème, c'est de savoir est-ce que Dieu est avec toi.
Parce que si au travers de la parole, tu dois recevoir la bénédiction, ça veut dire que celui qui te bénit, c'est la parole. Or, la Bible dit que Jésus-Christ est la parole faite chair. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux me lever devant toi et déclarer des paroles de bénédiction pour ta vie. Mais si Dieu n'est pas avec toi, toutes ces paroles ne se réaliseront et ne s'accompliront jamais. Parce que la Bible dit que l'Éternel accomplit ou encore concrétise la parole de ses serviteurs. Donc c'est lorsque l'Éternel est avec toi que la parole que tu reçois peut se matérialiser, parce que l'Éternel va donner forme à la parole que le serviteur de Dieu a libérée. Voilà pourquoi aujourd'hui nous remarquons et constatons que chrétienté rime beaucoup plus avec souffrance et difficulté. Pourquoi? Parce que nous croyons faire ce qui est juste devant Dieu, mais nous ne savons pas réellement quelles sont les exigences. Qu'est-ce qui fait que l'Éternel marche avec un homme? Qu'est-ce qui fait que Dieu décide d'accompagner un homme? Qu'est-ce qui fait que l'Éternel choisisse ou permette qu'un homme soit jeté dans le feu et que le feu ne le consume pas? Qu'est-ce qui fait qu'un homme soit jeté dans une fosse de lions, des lions affamés, des lions habitués à manger la chair humaine? Mais qu'est-ce qui fait qu'un homme est jeté dans une fosse de lions, mais les lions ne le dévorent pas? Ce n'est pas seulement le fait que cette personne connaisse Dieu, mais c'est parce que derrière là, la personne a compris et est entrée en lui-même dans les exigences. Il fait ce qu'exige la présence de Dieu dans la vie. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons parler des exigences de la marche avec Dieu. Déjà, quand je parle de mot exigence, dans le mot exigence ici, on a le terme exigeant. Bon, une exigence, c'est quelque chose d'impératif. C'est ce que tu dois faire. Si tu ne le fais pas, tu n'as pas ce que tu veux. Aujourd'hui, par exemple, il y a certaines choses dans notre pays qui exigent que tu sois détenteur d'une carte d'identité. Si tu n'as pas une carte d'identité, il y a des endroits où tu ne montres pas. Il y a des choses que tu ne fais pas. Donc la carte d'identité est une exigence qui te donne accès à d'autres choses. De même, la marche avec Dieu. Quand Dieu marche avec un homme, le fait même que Dieu accompagne ce temps, cela veut dire que ce temps-là, il a pratiqué certaines exigences que Dieu lui demande de faire. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi c'est important que nous puissions connaître ces choses. Parce que ce sont des détails qui peuvent révolutionner ta vie et changer complètement la puissance et la manifestation de Dieu au-dedans de toi. Il y a toujours des exigences de la part de Dieu. Ne nous trompons pas. On peut nous dire aujourd'hui, au travers de certains messages, que nous sommes au temps de la grâce. Oui, mais le temps de la grâce n'efface pas ou n'annule pas les principes de Dieu. Au contraire, la grâce de Dieu est là pour nous aider à appliquer les exigences que lui a mis devant nous. Je vais répéter ça. La grâce de Dieu est là pour te permettre de pratiquer les exigences qui vont permettre à Dieu de marcher avec toi. Ngolu Nazaré et Pesane Lisoté pour ça et l'autre de mon côté. Que nous avons pour ça à Ngolu Nazaré et Koki. Non, la grâce de Dieu est une faveur. La grâce de Dieu est une bénédiction pour l'humanité. La grâce de Dieu n'est pas là pour nous encourager à demeurer dans le mal et dans le péché ou dans la paresse. Mais la grâce de Dieu est là pour nous donner l'opportunité de plaire à Dieu malgré nos faiblesses et nos fautes. Et nous devons comprendre cela, que marcher avec Dieu implique des exigences. Marcher avec Dieu implique des choses que tu dois faire. Et si tu ne les fais pas, tu prieras, tu viendras à l'église, mais il y aura très peu de changements dans ta vie parce qu'il y a des choses que Dieu attend de toi que tu ne fais pas. Donne-moi la main. Nous allons prendre un texte, Genèse 14. Genèse 14. Ainsi que Genèse 17, verset 1. Excusez-moi, plutôt Genèse 12. Pardon. Genèse 12.
verset au verset 4, Genèse 12 du premier verset au verset 4, ainsi que le livre de Genèse 17, le premier verset. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Genèse 17, le verset 1 au verset 2. La Bible dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je vais répéter ça, la phrase. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Nous avons dit les exigences de la marche avec Dieu. Voici la première des choses que je dois retenir ce soir. C'est que la marche avec Dieu est une invitation de Dieu d'abord. La marche avec Dieu est une invitation de Dieu d'abord. C'est lui qui désire marcher avec l'homme premier. Avant même que nous puissions désirer que l'Éternel marche avec nous, nous devons savoir que dans la volonté de Dieu, il veut que tout homme marche avec lui. Donc la marche avec Dieu est une invitation de Dieu d'abord. C'est ce que Dieu veut. La Bible déclare que la volonté de Dieu, c'est que tous fassent quoi? Le connaissent. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu aimerait. Mais on n'a pas toujours ce qu'on veut. On est d'accord. Donc il y a ce que Dieu aimerait et il y a ce qui est réel. Dans la pensée de Dieu, il aimerait que tout homme le connaisse. Il aimerait que tout homme ait le désir de marcher avec lui. Mais ce n'est pas le cas dans le monde dans lequel nous vivons. Ainsi, le Seigneur, puisqu'il a la volonté de marcher avec l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il nous invite à marcher avec lui au moyen de sa parole. C'est au moyen de sa parole que le Seigneur nous invite à marcher avec lui. Raison pour laquelle tous tels que nous sommes ici, le fait même que nous sommes présents ce soir dans ces lieux, c'est parce qu'un jour, nous avons écouté la parole de Dieu, notre cœur a été touché, et depuis ce jour, nous l'avons choisi, et nous sommes avec lui. Amen. C'est au travers de la parole que nous écoutons que le Seigneur nous invite à marcher avec lui. Donc la volonté de Dieu est que chaque être humain sur la terre manifeste en lui la volonté de marcher avec lui. Que chaque être humain désire réellement marcher avec lui, dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce que tu fais. Et quand le Seigneur t'invite à marcher avec lui, il t'invite à le faire au moyen de sa parole. Mais le fait que Dieu t'invite ou invite l'homme à marcher avec lui ne peut pas dire que c'est une obligation. Il n'exige pas à l'homme de le faire, c'est à l'homme de décider et de faire le choix. C'est ainsi que Josué disait, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, si c'est Dieu qui manifeste le désir de marcher avec l'homme, et il invite l'homme à marcher avec lui au moyen de sa parole, il n'impose pas cela aux hommes, mais c'est à l'homme de décider, de choisir s'il est d'accord pour marcher avec Dieu ou pas. Ainsi, toute religion qui s'impose ne vient pas de Dieu. Parce que la volonté de Dieu ne s'impose pas. La volonté de Dieu, c'est toi qui décides par toi-même de marcher avec lui. Dieu appelle
Mais c'est à toi d'accepter l'appel ou de refuser l'appel. Aujourd'hui, si quelqu'un décide de m'appeler, je ne vais jamais interdire à quelqu'un de m'appeler. Parce que je sais pas, j'ai plusieurs personnes dans mon répertoire, plus d'une centaine de personnes dans mon répertoire. Donc à tout moment, mon téléphone peut sonner. Mais le fait que tu m'appelles ne m'oblige pas à répondre à ton appel. Et il en est de même avec Dieu. Dieu t'appelle, Dieu nous appellera toujours. Dieu a permis que dans le monde, il y ait plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs pasteurs, pour qu'au travers de sa parole, il puisse inviter les hommes à marcher avec lui. Mais le fait que Dieu t'appelle ne veut pas dire qu'il t'impose à répondre à son appel. C'est à toi d'accepter ou de refuser. Quelqu'un me comprend? Amen. Dans la marche avec Dieu, c'est d'abord une volonté qui vient de Dieu lui-même. Dans la pensée de Dieu, il veut marcher avec l'homme, mais il n'impose pas cela aux hommes. C'est alors de décider. Mais une fois que tu as accepté l'appel du Seigneur et que tu es d'accord pour le suivre, pour marcher avec lui, alors le Seigneur va t'exiger des choses. C'est là que nous rentrons dans les exigences de Dieu. C'est au moment où l'on accepte l'appel de Dieu que l'Éternel lui donne les exigences de la marche avec lui. Ce que tu dois faire maintenant pour que moi, l'Éternel, je marche avec toi. Et en matière d'exigence, voici la chose que nous devons connaître. Tu peux le noter. C'est que quand Dieu décide de te montrer, de te faire part de ses exigences, dans les exigences de Dieu, il y aura des choses que tu dois faire et des choses que tu ne dois plus faire. Les exigences de Dieu ne sont pas seulement liées à ce que tu ne dois pas faire, mais il y a aussi ce que tu dois faire désormais. Quand nous examinons les 10 commandements de Dieu lorsqu'il nous donne à Israël, la Bible nous révèle que dans les 10 commandements, il y a tu ne feras pas, tu n'auras pas, mais il y a aussi tu feras. Donc, dans ce que Dieu exige, il y a ce que tu dois faire désormais, mais il y a aussi ce que tu ne dois plus jamais faire. Alléluia. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que s'il n'y a pas d'exigence, lui, il ne pourra pas marcher avec toi. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle à sa propre parole. Il est fidèle à ce qu'il a dit. Donc, la marche avec Dieu exige des changements de ta part. Retiens cela. La marche avec Dieu exige des changements de ta part. C'est ainsi que lorsque tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, et qu'après 2, 3, 4, 5 ans, tu es toujours le même, c'est que Dieu n'a jamais marché avec toi. Lorsque Dieu marche avec un homme, il y a des changements qui vont se faire voir. Il y a des changements qui seront visibles. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu t'exigera d'abandonner. Il y a des choses que Dieu t'exigera de commencer à faire. Des habitudes que tu n'avais pas avant, parce que tu es dans le monde. Mais maintenant que tu es en Christ, il y a des habitudes que tu dois commencer à développer et qui font partie des exigences de Dieu pour que lui marche avec toi. Amen. Et la source de la plupart des échecs des chrétiens se trouve dans ce détail que j'évoque ce soir. C'est que nous prions pour vous, mais nous ne tenons pas compte des exigences de Dieu pour qu'il nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Quand tu veux que Dieu marche avec toi, Dieu t'exigera des choses. Et dans ce que Dieu t'exige, il y a ce que tu dois désormais faire, mais il y a ce que tu ne dois plus jamais faire. Quelqu'un qui est dans la main. C'est avec moi, j'ai tous. Donc, dans les exigences de Dieu, tout ce que Dieu te demandera de faire, c'est dans un seul but, le plaire. Dieu voudra que tu puisses le plaire. C'est ainsi qu'il te dira, puisque tu dois me plaire, désormais ne fais plus ça. Plus que tu dois me plaire, désormais tu dois faire ceci au lieu de faire cela. Qui dit exigence de Dieu dit plaire à Dieu. Mais lorsque nous parlons de plaire à Dieu, nous devons savoir une chose. Aucun homme sur la terre ne peut satisfaire les exigences de Dieu par lui-même. Non, ça. Aucun être humain sur cette terre ne peut satisfaire.
La Bible dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. La Bible dit que grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait triompher en qui? En Christ. Ça veut dire que tu ne peux pas plaire à Dieu si Christ n'est pas en toi et si tu n'es pas en lui. Il n'y a qu'en Christ que tu peux triompher. Parce que deux fois plaire à Dieu, c'est triompher de quelque chose. Plaire à Dieu, c'est triompher d'une mauvaise habitude que tu avais. Plaire à Dieu, c'est triompher d'un caractère que tu avais. Plaire à Dieu, c'est triompher d'une manière d'agir que tu avais. Et si tu veux triompher d'un caractère qui te domine, tu veux triompher du vieil homme, tu ne peux pas triompher du vieil homme si tu n'es pas en Christ. Parce que la Bible dit que Dieu nous fait triompher en Christ. C'est en Jésus que nous triomphons. Et si tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'es pas en Christ, les exigences de la marche avec le Seigneur. C'est important de dire ces choses pourquoi. Parce que plusieurs personnes marchent avec Dieu. Mais aujourd'hui pensent que c'est parce qu'il fait des efforts, c'est parce qu'il est bon, c'est parce qu'il prie beaucoup, c'est parce qu'il donne beaucoup que Dieu marche avec lui. Non. Ça n'a rien à voir avec tes efforts. Ça n'a rien à voir avec tes œuvres. Car quiconque cherche à plaire à Dieu par lui-même, en fait, sans le savoir, il vit sous la loi. Le chrétien qui pense que par ses œuvres, il satisfait Dieu, en réalité, tu es encore sous la loi. Sous la grâce, on ne plaît pas à Dieu par nos œuvres, mais on plaît à Dieu au travers d'abord de notre appartenance à Christ. Parce que c'est au travers de Christ que nous avons l'opportunité de nous approcher, d'entrer dans la présence, de parler, de soumettre nos besoins. Alléluia. C'est ainsi que lui-même disait à ses disciples que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, si la marche avec Dieu implique de le plaire, tu dois savoir que plaire à Dieu, tu ne peux le faire par toi-même. Il n'y a qu'en Christ que l'homme peut satisfaire les besoins et les exigences de Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle aujourd'hui le diable maintient beaucoup de personnes dans la culpabilité du péché en leur faisant croire que Dieu ne les pardonnera jamais. Or, lorsque tu es en Christ, tu arrêtes de vivre dans la culpabilité parce qu'en étant en Christ, tu comprends que Christ est mort à la croix pour me sauver. Et s'il est mort à la croix pour me sauver, mon péché aujourd'hui ne me condamne pas demain, car le sang de Jésus me lave et me justifie demain. C'est en Christ que tu as le courage de continuer d'avancer. Parce que si tu ne crois pas en Jésus, un jour dans ta vie, tu vas t'arrêter parce que ta conscience commencera à t'accuser de certaines choses que tu fais. Et à cause de ça, tu n'auras plus la même volonté, tu n'auras plus le même zèle, tu n'auras plus la même détermination. Pourquoi? Ta conscience commence à t'accuser. Regarde ta vie, regarde ce que tu fais, regarde ce que tu fais, regarde ce que tu fais. Pourquoi? Souvent, ça arrive parce que nous ne sommes pas conscients de ce que Christ représente. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus. Tu ne peux pas plaire à Dieu sans Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Jésus-Christ est la porte par laquelle tu dois passer pour satisfaire les exigences de Dieu. Oh, j'aime le Seigneur. Dis avec moi, j'aime Jésus. Jésus-Christ est le chemin par lequel tu dois passer pour satisfaire les exigences de Dieu. Car quiconque cherche à plaire à Dieu par lui-même, en réalité, il est sous la loi. La Bible dit, tu peux noter ça, Galates chapitre 2, le verset 16. La Bible dit ceci dans Galates chapitre 2, le verset 16. La Bible dit, mais en sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair
ne sera justifié par les œuvres de la loi. Alléluia. Donc, dans l'ancienne alliance, Dieu a donné la loi parce que la loi indiquait aux hommes ce qu'il fallait faire pour plaire à Dieu. Suivez-moi très bien. Et ceux qui peuvent noter ça. Dieu a donné la loi parce que la loi indiquait avec précision aux hommes ce qu'il fallait faire pour plaire à Dieu. Mais la loi en elle-même ne donnait pas aux hommes le pouvoir d'accomplir les choses qui doivent plaire à Dieu. La loi dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. C'est ce que la loi te dit. Mais est-ce que la loi te donne le pouvoir de ne pas convoiter? Non. La loi dit, tu ne tueras pas. Mais est-ce que la loi te donne la force de ne pas tuer? Non. La loi a été donnée aux hommes pour nous faire miroiter ce que nous devons faire si nous voulons plaire à Dieu. Quelqu'un me comprend? Dieu a mis la loi pour nous mettre face à ses exigences vis-à-vis de nous. Il a dit, vous voyez, moi je suis Dieu. Voici la liste de tout ce que vous devez faire et tout ce que vous ne devez jamais faire si vous voulez que je marche avec vous. C'était ça la loi. La loi était comme un miroir. Le miroir te permet d'avoir le reflet de toi-même. Mais ce n'est pas parce que tu as le reflet de toi-même que tu arrives à résoudre les défauts. Je prends l'exemple. Si aujourd'hui tu as une blessure ou encore tu as une cicatrice, lorsque tu te mis, le miroir te renvoie la cicatrice que tu as. Est-ce que le miroir guérit ta cicatrice? Non. C'était ça la loi. La loi était venue pour mettre l'homme en face des exigences de Dieu pour lui. Au travers de la loi, Dieu voulait faire comprendre à l'homme, si tu veux que je marche avec toi, voici l'ensemble des règles et des choses que tu dois faire désormais. Alléluia. C'est ainsi que je dis ce soir que la loi avait un but. Elle venait pour indiquer aux hommes ce qu'il fallait faire. Mais elle ne donnait pas aux hommes le pouvoir d'accomplir ce qu'il faut faire. La loi a été donnée pour nous révéler le péché. Mais la loi ne nous a pas été donnée pour nous sauver. La loi a été donnée aux hommes pour révéler le péché et non pour sauver les hommes. Au travers de la loi, l'homme a compris que je ne peux pas plaire à Dieu par moi-même. Au travers de la loi, nous avons compris que, quels que soient nos efforts, nous ne serons jamais capables de satisfaire les exigences de Dieu. C'est ainsi que Jésus-Christ est venu. Il a donné sa vie à la croix. Il est mort pour nos péchés, pour que désormais, en lui, nous soyons capables de satisfaire les exigences de Dieu. Voici les devoirs de la aussi. C'est ainsi que la parole de Dieu est là, et en lui, nous sommes saints. En réalité, tu n'es pas saint parce que tu es un homme. Mais lorsque tu es en Christ, Dieu ne te voit plus toi, mais il voit Christ en toi. Et il te déplace. Lorsque tu as péché et que tu demandes pardon, c'est le sang de Jésus-Christ à la croix qui fait que le Père te justifie et te pardonne. Tu ne peux pas satisfaire les exigences de Dieu si tu n'es pas en Christ. C'est en Christ que tu peux satisfaire les exigences du Seigneur. Alléluia. Voilà donc nous devons demeurer en Christ. Nous devons nous asseoir en Christ. Nous devons nous enraciner en Christ. Oh, tiens avec moi, j'aime Jésus. Dis-le encore, j'aime Jésus. Pourquoi c'est important de lire ces choses? Parce que nous venons de lire le livre de Genèse 12, l'histoire du Père Abraham. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes plus au temps de la loi, nous sommes au temps de la grâce. Amen. Parce qu'il est important pour nous de comprendre que nous ne sommes plus au temps du Père Abraham, mais nous sommes au temps de la grâce. Et si nous sommes au temps de la grâce est venue par la mort et la résurrection de Jésus. Donc tu ne peux plus servir Dieu en ayant la conception de la loi.
Mais tu vas marcher avec Dieu en ayant conscience que tout ce que tu es capable de le faire parce que Christ est mort à la croix pour toi. En réalité, nos œuvres ne suffisent pas pour nous justifier devant Dieu. Nous ne sommes pas justifiés à cause de nos œuvres. Nos œuvres sont la preuve de notre justification. Seulement. Mais nos œuvres ne sont pas la condition de notre justification. Nos œuvres attestent ce que Dieu a déjà fait en nous. Mais elles ne sont pas la démonstration ou encore, elles ne sont pas l'exigence de notre justification devant le Seigneur. Tes œuvres attestent ce que tu es. Alléluia. C'est avec moi, j'aime Jésus. Et nous lisons dans l'histoire du Père Abraham, la Bible dit en Genèse 12, je vais relire. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton enfant et tu seras une source de bénédiction. Ici, le premier verset commence par le mot l'Éternel dit à Abraham. Tout à l'heure, nous avons dit que lorsque Dieu veut marcher avec l'homme, il l'appelle. C'est au travers de l'appel que Dieu invite l'homme à marcher avec. Et ici, nous voyons comment Dieu appelle son serviteur Abraham. La Bible dit l'Éternel dit à Abraham. Et si vous repartez dans le livre de Juge 6, l'histoire de Gédéon, que nous avons examiné aussi, la Bible dit lorsque l'ange de l'Éternel parlé à Gédéon, la Bible dit l'ange de l'Éternel dit à Gédéon. Donc à chaque fois que Dieu veut marcher avec un homme, il ne s'impose pas à l'homme, il l'invite en l'appelant. Si l'homme répond, c'est là que Dieu commence à lui donner les exigences. Mais si l'homme ne répond pas, Dieu ne donnera pas les exigences. Il en est ainsi avec Abraham. Abraham était dans la maison de son père pendant des années et des années. Et la Bible nous dit que lorsque Abraham a reçu la révélation de Dieu, il avait 75 ans. Vous savez, naturellement à 75 ans, c'est un âge où l'homme arrête d'avoir des projets et de rêves. C'est un âge où l'homme n'a plus de défis. C'est un âge où l'homme n'a plus des challenges personnels à se fixer. C'est naturellement un âge où tout homme ne pense qu'à se reposer. Raison pour laquelle, sous d'autres cieux et même chez nous, vous ne verrez pas, je ne pense pas que dans la législation du Congo, il est permis que l'homme travaille jusqu'à 75 ans, 70 ans. Non. Pourquoi? Parce que l'âge détermine que l'homme est fatigué et il a besoin de se reposer. Parce qu'il a trop travaillé. Abraham a grandi dans la maison de son père. Il a fait 50 ans dans la maison de son père, 60 ans dans la maison de son père. Vous savez bien aimé, c'est facile de changer la mentalité d'un enfant qui n'a fait que 10 ans dans la maison de son papa. Mais un homme qui a fait 75 ans dans la maison de son père, c'est pas facile de venir voir une telle personne et modifier son système de pensée. Tu aurais des problèmes. Pourquoi? Parce que pendant 75 ans, il a été baigné dans un système donné, dans une éducation donnée, dans une religion donnée. C'est pas facile. C'est pas facile. Même moi, je suis né dans une famille chrétienne. Ce n'était pas facile pour moi d'accepter Jésus. Je suis né dans une famille chrétienne où on priait tous les jours. Matin on prie, le soir on prie. On regardait les films qui parlaient de Dieu, qui parlaient de Jésus. Mais lorsque j'ai pris conscience, j'ai commencé à grandir. J'ai commencé à refuter la parole de Dieu. Et pour recevoir Jésus comme mon Seigneur, mon sauveur de moi-même, ce n'était pas facile. Pourtant j'ai grandi dans le christianisme. Maintenant imaginez quelqu'un qui n'a pas grandi dedans, qui a fait 75 ans en train d'adorer le Dieu étranger. Et tout à coup, Dieu vient et l'apparaît et l'appelle. La Bible dit, Dieu dit à Abraham. Écoutez ce que Dieu dit. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père et dans le pays que je te montrerai. Alléluia. La première exigence de la marche avec Dieu, c'est la foi. Écrit. Si tu ne peux
satisfaire les exigences de Dieu sans Christ. Tu vas savoir que lorsque les exigences de Dieu se présentent à toi, la première des exigences qui implique la marche avec Dieu, c'est la foi. La foi, nous en parlons tous les jours, mais c'est un élément tellement fondamental. Moi, je dis souvent, la vie chrétienne commence par la foi, continue par la foi et se vit par la foi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier la foi de la marche avec Dieu. Et pourquoi je parle de la foi? J'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas facile pour un de croire, parce que pendant des années, il avait eu à adorer les dieux étrangers. Mais la Bible dit, Dieu lui apparaît, l'Éternel lui dit, va-t'en, quitte, sors. Et la Bible dit, Abraham n'a pas hésité. La seule chose qui peut pousser un homme à mettre de côté ses principes, à mettre de côté son raisonnement naturel, sa façon de voir les choses naturellement, la seule chose qui peut pousser quelqu'un à aller dans une direction où la logique te demande de ne pas aller, c'est la foi. La seule chose qui peut permettre à quelqu'un d'affronter une situation où n'importe qui à sa place ne l'affronterait pas, c'est la foi. Amen. Abraham a fait preuve de foi. Et la Bible, en parlant de la foi, nous avons un verset que nous citons beaucoup, Hébreux 11, verset 1. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 1, sans la foi, il est impossible d'être quoi? Agréable à Dieu. Et vous savez ce que j'aime dans ce verset, c'est la suite. La Bible dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Vous savez, ce verset attire mon attention de moi. La Bible appelle il faut que celui qui prie Dieu croit. Celui qui fait quoi? S'approche. Vous savez, si je veux parler au frère David, je dois d'abord m'approcher de lui. Une fois que je serai proche de lui, là je peux lui dire ce que je veux lui dire. Quelqu'un peut comprendre? Je ne peux pas le parler en étant moi. C'est un manque de respect. Je dois m'approcher d'abord et puis commencer à dire ce que je veux dire. Mais la Bible dit, avant même de parler à Dieu, lorsque tu veux seulement t'approcher, tu dois déjà croire. Donc la foi ne commence pas quand tu fermes les yeux, tu pries. Non, la foi doit commencer bien avant. Lorsque tu t'approches seulement de Dieu, lorsque tu as le désir seulement de t'approcher de Dieu, la chose qui doit déjà être en toi, c'est la foi. Amen. Celui qui s'approche de Dieu, il doit croire que Dieu existe. Pourquoi? Parce que tu t'approches de quelque chose ou d'une personne que tu ne vois pas. C'est pas facile. C'est ainsi que tu dois avoir. Parce que tu ne te rapproches pas de quelqu'un que tu vois, mais tu te rapproches de quelqu'un que tu ne vois pas, mais qui existe avant que toi tu le sois. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. La foi. C'est ainsi que lorsque Moïse, dans Exode chapitre 3, regarde le buisson ardent, il est subjugué, attiré par ce buisson qui est enflammé, mais le buisson ne se consume pas. Alors, dans sa curiosité, il veut se rapprocher. Mais Dieu le voit en train de dire, hé petit, tu ne peux pas t'approcher de moi avec les soldats. La foi, c'est la foi en Dieu qui nous emmène à abandonner le péché. C'est la foi en Dieu qui nous emmène à nous débarrasser de notre vieille nature. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'y a aucune preuve palpable qui t'emmène à le faire. Mais pourquoi tu le fais? Parce que tu as la foi. C'est la foi. La première exigence qui emmène l'homme à marcher avec Dieu, c'est la foi. Si tu veux que Dieu marche avec toi, tu dois aiguiser ta foi. Parce que quand Dieu te voit, ta foi est trop faible. Tu perds la foi bêtement, facilement. Un petit vont suivre pour détruire. Pas ceux qui croient en lui. Avant d'avoir foi en ce que Dieu te promet, tu dois avoir foi en celui qui te promet la chose. Mais l'homme a quoi? L'homme croit plus en la chose en celui qui doit pouvoir la chose.
C'est ainsi que vous laissez. Ça me fait ça là. Ça me fait ça là pour la gare. Ça me fait ça là pour la gare. Pourquoi? Parce que toi, tout ce qui t'intéresse, c'est la chose. Mais pas celui qui doit pouvoir la chose. Ta foi doit être bâtie sur Christ. Non pas sur les choses que tu attends, mais sur lui d'abord. C'est ainsi que la parole de Dieu déclare, si tu cherches premièrement le royaume des cieux et la justice, le reste te sera donné. Le royaume des cieux, c'est quoi? C'est Christ. Alléluia. Et Galates 3, le verset 6 nous démontre que le Père Abraham, en acceptant de quitter la vie de son Père, c'était un acte de foi. Galates 3, le verset 6 dit quoi? Comme Abraham crut en Dieu, et cela lui fut imputé en justice. Le mouvement qu'Abraham a fait en tout temps, c'était un mouvement de foi. Parce qu'Abraham pouvait analyser sa vie et dire que bon, moi j'ai déjà 75 ans, je suis vieux. Et Dieu m'a parlé de dire de quitter la maison de mon père et d'aller dans un endroit que je ne connais même pas. Je ne sais pas où ça se trouve. Je ne sais pas, je marcherai combien d'années pour y arriver. À mon âge, je ne peux pas. Mais Abraham a entendu et il a cru. Des fois, la chose qui éloigne Dieu de toi, ce n'est pas le péché, c'est ton manque de foi. Ce n'est pas le péché en soi, mais c'est le manque de foi. Vous savez, j'ai toujours été intéressé par l'histoire de Pierre. Les disciples dans la barque est bousculée par les flots, les eaux de la mer. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de prier, de vouloir s'en sortir, la Bible dit que Christ a commencé à avancer vers eux en marchant sur les eaux. Et la Bible déclare qu'ils ont vu Jésus avancer, leur peur s'est agrandie. Pourquoi? Au départ, ils avaient peur que le vent les fasse noyer, mais leur peur s'est empirée lorsqu'ils ont vu quelqu'un en train de marcher sous l'eau, mais dans la même tempête. La Bible dit qu'ils ont pris Jésus pour un fantôme. Mais écoutez ce que la Bible dit. Quand Jésus les a vus paniquer, il dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Alors Pierre, connaissant le maître, il dit, oh, si la personne qui marche sur les eaux, c'est réellement le maître, ça veut dire que moi aussi, je peux le rejoindre. Et il dit une parole très révélateur. Il dit, maître, si c'est réellement toi, il n'a pas dit, je veux venir aussi. Si c'est réellement toi, moi aussi je veux te rejoindre. Il a dit, si c'est réellement toi, ordonne que je vienne vers toi. Si tu ordonnes, je pourrai. Je ne pourrai pas parce que Jésus l'a fait. Non, je pourrai parce que le maître a ordonné. Et je crois que quand le maître ordonne, c'est réel. Ainsi je vais marcher. La Bible dit, Christ l'a dit, avance. Tu voulais que j'entende, je donne l'ordre. Avance. La Bible dit quand Pierre a entendu le verbe dire avance, Pierre a sorti le pied. Pour la première fois, un être humain a marché sur l'eau. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a que 2 personnes qui ont marché sur l'eau, Jésus et Pierre. Les gens qui disent que non, Dieu soit ça, il va attendre le temps, Pierre aussi a marché sur l'eau. La Bible ne nous a jamais dit que dès qu'il a mis le pied sur l'eau, il s'est noyé. Non, non. Il a mis le pied, il a marché. Il a mis les 2 pieds sur l'eau, il a marché. Les autres l'ont vu marcher. Il a commencé à avancer. 1, 2, Jésus aussi venait vers lui. Mais la Bible dit, en voyant la force de la tempête autour de lui, il a eu peur. Et tout à coup, Pierre a commencé à franchir, à couler, à couler, à couler, à couler. Qui a brisé le cycle? Jésus ou Pierre? C'est Pierre. Pourquoi? Il n'y avait pas la foi. Il a commencé par la foi. Mais il a suffi d'un petit vent. La foi s'est envolée. Et il a commencé à couler. Alléluia. Il y a des gens qui sont aujourd'hui en train de plonger dans les soucis, de se noyer dans des problèmes, noyer dans les dettes, noyer dans des querelles, dans des situations bizarres. Pourquoi? Parce que tu commences toujours par la foi, mais ta foi ne va jamais au bout. Dès que le vent souffle, tu perds la foi. C'est ce que nous voyons aujourd'hui.
désarçonnement. Pourquoi? Manque de foi. Sans la foi, tu ne peux pas satisfaire. Parce que la foi, c'est l'une des exigences de Dieu. La foi fait partie des choses que Dieu t'exigera toujours lorsqu'il veut marcher avec toi. Dieu marche avec ceux qui ont la foi. Dieu marche avec ceux qui croient en lui. Dieu marche avec ceux qui sont capables de relaver les tempêtes et les vents, de dire je crois que mon Dieu est capable. Même si je ne comprends pas les temps que je vis, même si je ne comprends pas pourquoi Dieu me demande de faire ça, même si j'ai raison par moi-même, mais si Dieu me dit de le faire, je le ferai parce que j'ai la foi. La foi ne calcule pas, la foi ne raisonne pas, la foi agit. Bartimée n'a pas raisonné, il n'a pas calculé, sa foi l'a emmené à braver un danger. Moi j'ai toujours été épaté par la foi de cet homme. Un aveugle, un handicapé, qui avait plus de courage que les hommes équipés de tous leurs moyens. Aveugle, mais il a fait quelque chose qui a marqué le corps de Dieu. Pourquoi? La foi. Il y a des changements dans ta vie qui ne viendront que quand tu auras la foi. Il y a des problèmes dans ta vie, même quand tu sens que ça ne va pas. Crois seulement, Dieu est fidèle. Si tu n'as pas la foi, bien aimé, tu ne pourras pas servir Dieu sous ton amour à la mission. On a l'impression que tout va mal. Mais surtout comme dit mes athées, tu feras comment? Tous les matins, quand tu vas te réveiller, tu vas croire que quand je vais faire mon activité, quand je vais vendre, je crois que Dieu est avec moi, que Dieu va faire quelque chose. Quand tu sors de ta maison, même si tu ne sais pas ce que tu vas faire, mais tu sais que plus que je sors avec Dieu, quelque chose va se passer. La foi emmène Dieu à marcher avec toi. Lorsque tu manifestes la foi, en réalité, ce n'est pas toi qui vas vers Dieu, mais c'est Dieu qui vient vers toi. Parce que la foi attire toujours Dieu vers l'homme. La foi attire toujours Dieu vers l'homme. Et ça peut examiner ta vie aujourd'hui. Est-ce que tu as toujours cette foi? Vous savez, je finis par dire ceci. La Bible nous dit toujours, dans le livre des Hébreux, la Bible dit, la foi en Dieu, sans les œuvres, est une foi morte. Ça veut dire que si, dans ta vie, tu ne poses pas certaines actions, ça veut dire que ta foi, Isaac Amayoua, la véritable foi qui touche Dieu, c'est cette foi qui s'accompagne des œuvres. Bartimée croyait que Jésus était capable de le guérir de son aveuglement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas seulement crié fils de David, mais la Bible dit qu'il a eu le courage d'affronter la foule, jusqu'à ce que les disciples sont venus le prendre pour l'emmener devant Jésus. La véritable foi, c'est celle qui est accompagnée des œuvres. Parce que les œuvres, c'est le souffle qui fait vivre la foi. Si aujourd'hui, avant, tu priais chaque fois avant de dormir, aujourd'hui tu pries plus, c'est que tu n'as plus la foi. Parce qu'il n'y a plus les œuvres. Si au départ, tu te levais au milieu de la nuit, tu priais 10-15 minutes, aujourd'hui tu ne peux plus le faire. Tu n'as plus la foi parce que sans les œuvres, la foi est morte. Donc pose-toi la question ce soir, est-ce que tu as toujours la foi? Comment savoir que j'ai la foi? Tu dois analyser les œuvres. Vis-à-vis de Dieu, quelles sont les œuvres que tu continues de poser? Tes œuvres attestent ta foi devant le Seigneur. Ce que tu fais démontre que Dieu est avec toi. Et ce que tu fais attire Dieu à marcher avec toi. Nous allons examiner la suite des exigences de Dieu dans l'histoire du Père Abba, mais nous le ferons le mercredi prochain. Retiens que ce soir, Dieu te donne la première des exigences qui l'emmène à marcher avec toi. C'est la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses auxquelles on espère. Et c'est une démonstration de ce que tu les vois. Continue à avoir une ferme assurance. Si Dieu t'a promis quelque chose, sois ferme à cause de ce que Dieu t'a promis. Refuse la corruption à cause de ce que Dieu t'a promis. Pas à cause de ce que tu as, mais à cause de ce que Dieu t'a promis. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses auxquelles on fait quoi? On espère. Je refuse
plus pas parce que j'ai, mais parce que je sais ce qui m'attend. C'est une démonstration de ce que tu ne vois. Même si tu ne vois pas, démontre par tes œuvres que tu crois que la promesse de Dieu est vraie. Et tu le vivras. Donne-moi la main. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole du Seigneur? Alors nous allons prier le Seigneur ce soir. Nous allons prier pour bénir notre Dieu pour la parole qu'il a communiquée à son peuple que nous sommes. Je vais t'inviter là où tu es à élever simplement ta voix et à commencer à bénir le Seigneur. Tu as écouté le message de ce soir. On nous a fait comprendre, bien aimé, que nul ne peut satisfaire les exigences de Dieu par lui-même. Seuls ceux qui sont en Christ peuvent satisfaire les exigences de Dieu. La Bible dit car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant pas aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Oh bien-aimé, je t'invite là où tu es, prie le Seigneur ce soir, réconcilie-toi avec Dieu, commence à élever la voix, commence à prier ce soir et dire à Dieu, Seigneur, j'ai subi beaucoup d'échecs, je constate que dans ma vie beaucoup de choses n'avancent plus, je comprends que c'est parce que quelque part, tu as arrêté de marcher avec moi. Tu as arrêté de m'accompagner dans ce que je faisais. Et tu m'as révélé ce soir alors que nul ne peut satisfaire tes exigences par lui-même. Seuls ceux qui acceptent que mon Dieu m'envoie d'être en toi arrivent à satisfaire tes exigences, mon Dieu. Voilà pourquoi ce soir j'élève la voix, afin que tu m'aides, éternel Dieu, à satisfaire tes exigences. Car je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Je lève la voix, bien-aimé. Commence à prier le Seigneur. Alléluia.